Allô tout le monde, je vous présente enfin l'album puis la boîte que je vous ai présenté. J'ai fait une boîte pour ne pas briser les ornements de l'album. Je voulais pas avoir brisé la petite poupée qu'il y avait dessus. J'ai mis des velcro ici, de chaque côté de la boîte. Et en dessous, le papier à l'intérieur. Ça, le papier, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez. Le papier, j'ai mis des genres de petits clous. Il y en a qui se vendent à vêtements, là, pour supporter le poids de la boîte et ne pas abîmer le papier en dessous. Voilà la boîte pour l'album. Vous voyez un petit peu de poil, là, ici, là, mais ça, c'est ma petite pitoune. Il faut tout le temps qu'elle s'est collée sur sa mamie. Je vais faire un peu différent d'habitude. J'en ai fait un album de Noël, puis j'en ai fait un pour ma belle-mère aussi, pour ses photos. Et puis, j'ai toujours fait en papier. Celui-ci, il est en tissu. Ce tissu-là, je l'ai acheté chez... c'est des bouts de tissu oiseau, je l'ai acheté chez Michaels. Et j'ai mis une petite boucle, une petite poupée que j'avais déjà achetée au magasin du dollar, des rubans, des petites perles, des petits brillants ici. Il y en a un qui est en train de perdre le perle, là, mais on va le recoller plus tard. Puis des petites paillettes, des petits rubans à frison. Ici, j'ai mis une petite rose. Et ici, c'est des genres d'aiguilles qu'on achète dans le coin du mariage. J'ai mis une perle, un autre genre de petits bijoux transparents, cristal, doré, puis un arrêt pour pas que les perles... Puis je les ai collés tout ensemble. Ça, c'est le dessus de l'album. En landau, j'ai pris d'autres grands clous et je les ai pris avec mon petit marteau. Et puis, ici, on peut insérer le nom de l'enfant ou des parents. À l'endos, ben, il me reste juste à écrire fait avec amour, Linil. C'est assez quand même pesant. Le cartable en tant que tel mesure à peu près 3 pouces et demi par 6 pouces de large et de long 8 pouces. Ça fait 6 par 8 puis 3 pouces et demi de profondeur. Ici, j'ai mis, on appelle ça dans un livre, dans les reliures, que j'ai déjà travaillé dans la reliure. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle un tranche-fil, là? C'est ça ici. Quand on regarde un livre, ça, c'est le tranche-fil. Ça se fait avec un tissu et du fil, puis une aiguille, mais je voulais le faire différent, puis je l'ai fait, moi, avec du papier. Ça, ici, on appelle ça, quand on met quelque chose, une image ici, on appelle ça la jaquette, le dos du livre, le tranche-fil, puis le support à toutes les pages, mais c'est fait avec la colle, mais nous, on le fait avec ce genre de... Il y a trois façons de le faire. L'autre façon, je l'ai pas fait, là. Mais je vais juste vous présenter. Vous pouvez arriver ici. C'est comme... Ça, c'est pour tenir les pages. Mais on fait des plis. Une demi, un quart, une demi, un quart, une demi, un quart, une demi, un quart, une demi. Ça, c'est une autre façon. Puis à l'endos, toutes les demi sont collées les unes aux autres. L'autre façon que j'ai faite avec celui-ci, c'est toutes des feuilles. Comprends? J'ai pris la largeur du livre que je vais avoir. Je fais une demi à chaque côté. Ensuite, ben là, on calcule le quart. Un autre feuille. Un autre feuille. Un autre feuille. Jusqu'à ce qu'on arrive à une demi, une demi, une demi. Laisser l'espace si on veut avoir... pourquoi une demi, un quart entre chaque? Pour laisser l'espace, si mettons qu'on rajoute des photos ou des insérations. Fait que ça donne la possibilité de mettre plusieurs choses que l'on veut. Ça, c'est le livre, là, déjà tout... pas tout à terminer, mais c'est la base de la structure du livre. De l'album, excusez. À l'intérieur, on arrive. J'ai mis des insertions ici
J'ai mis une petite pochette avec une image. Chaque côté, on peut y marquer un petit mot à la main ou une petite photo. Un autre ici. Ça ici, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais ça fait longtemps que j'ai ça. C'est une petite, un petit snap, un bouton pression en français, avec le tissu le petit oiseau de la couverture. La petite insertion, j'ai mis des... Ça ici, ces onglets-là, ici, là. Si vous voulez avoir les onglets, je les ai mis dans mon Cricut Design. Je peux vous les partager si vous les voulez. Je vais peut-être les partager. J'ai mis des petits yeux. Je regarde l'album. Ici. Clic. On attend, j'ai mis des petites perles. Un petit bouton. Ici, là, à l'intérieur, pourquoi ça fait clic? J'ai mis une petite aimant. Et puis après ça, on lève la languette. Le rabat, excusez. Mettre une photo ou un petit mot. On peut mettre aussi un petit mot ici aussi, si on veut. Et voilà. J'ai mis une insertion ici. J'ai mis encore mes onglets. L'autre côté. Je l'ai caché parce que c'est la lettre d'une fille que je connais qui va avoir l'album à un moment donné. Bienvenue au monde, nos petites pochettes. J'ai essayé de faire des pages toutes différentes. Ici, j'ai plié la feuille en deux. J'ai pris je l'ai coupé en angle et j'ai mis un autre languette de côté. Ensuite, on tourne la page. Et ici, on peut mettre un petit mot, juste une petite photo ici, une autre insération ici. On tourne la page. L'autre côté. Ici, j'ai mis juste une bande pour le retenir. C'est quand même assez bien avec la photo de chaque côté. J'ai mis des petits, un petit dauphin. Une autre façon aussi, mettre une pochette sur le côté. Après, sinon, une autre à l'intérieur aussi, un petit papillon. Celle-là est toute simple. Si on met ça, ici, c'est ce petit ours-là, je l'ai pris sur Cricut. Je l'ai imprimé et découpé. On va en voir quelques-unes des images là que j'ai. Je pense que dans les autres, je ne l'ai pas mis. Non, il va en avoir d'autres après. Un autre languette avec un petit mot qu'on peut insérer ici. L'autre côté. Ça, c'est une autre image que j'ai imprimée avec Cricut. Un petit lapin que j'ai imprimé aussi avec Cricut. J'ai des fois, vous avez des petits... une attache, là. Vous pouvez juste le glisser. On tourne la page, on tourne la page. Un petit nounours avec un hochet. Ici, un autre genre de bonbon, comme des photos. Ah, le petit canard. On tourne la page. Puis j'ai mis une autre insération ici. Une autre languette. Un petit lapin. Chaque côté. On peut mettre une photo, un petit mot, une photo. Toutes les possibilités sont bonnes. Celle-là ici, j'ai mis un velcro. J'ai mis un velcro ici. Ici et là. Je lève la languette. Mettre une photo, un petit mot, une photo. Ou un petit mot, une photo. Un petit mot, une photo. Puis une autre photo, puis un petit mot. J'ai pris des restants de la feuille, puis je les ai toutes mis pour, comme si c'était juste une feuille, pour cacher le rose. Un autre languette ici, avec des petits anges. Le bébé prend son bain. À l'autre côté, la photo. J'aurais pu mettre un autre papier ici à l'arrière aussi. Ici, j'ai mis une bande. Un autre bande ici. Genre de bande qu'on met là à l'intérieur, genre de pochette. Il y en a un autre là. Ici, j'ai mis une petite poche. Ça, j'ai acheté ça chez Makeuse, encore une fois. Mais c'est pour dans le coin des mariages. On va mettre une mèche de cheveux ou un souvenir pour l'enfant.
un petit papillon que j'ai fait avec des canettes de liqueur. Ça, je fais ça avec des canettes de liqueur, des petites fleurs, une autre languette ici, avec les onglets, une autre forme. Celle-là, il y a des formes qui sont rondes. Regardez, il y a des formes qui sont rondes, puis il y en a des formes qui sont plus, un petit peu plus carrées ici. Ça, c'est une autre façon. Ici, j'ai mis un petit peu plus foncé. Aller changer des couleurs une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait changement. Un autre côté, ça aussi, j'ai imprimé ça avec la cricotte. Une autre façon encore une autre fois. Tous des petits soleils. On fait sécher son linge au soleil. Pas à la pluie, naturellement. Ah, on a mis un petit écureuil ici. Il vient manger les pommes. Ah, une autre façon ici. Ici, il y a toujours des petites découvertes. C'est le fun de faire un album comme ça parce qu'on peut faire plusieurs choses. On peut laisser notre imagination. J'ai mis un triangle ici, à angle, une autre pochette là. L'autre côté, c'est ici. L'autre côté ici aussi. Un petit minou. Petit minou plein de peau. Ici, j'ai mis la bande de côté avec les petits éléphants. J'ai l'autre côté que j'ai mis des petits pois. Encore une autre languette. Ça va tellement bien facile. Ici, j'en ai mis une autre languette ici que j'ai glissé. Ici aussi. Et voilà. J'ai mis un autre papier ici. J'ai essayé de faire le raccord avec le dessus. C'est ici. Tantôt, j'ai oublié de vous parler du tranche-fil. J'ai pris un papier. Je l'ai mis ici pour... j'ai roulé mon papier. J'ai roulé mon papier. Et puis, je l'ai mis ici avant de mettre la page, là, couverture. Avant de mettre les onglets. Pas les onglets, mais les... je cherche le nom, peut-être que ça va me revenir, là. Pour tenir les pages. J'ai mis le petit rouleau ici de chaque bout pour... Après ça, j'ai appuyé sur... j'ai mis de la colle. Puis là, vu que je n'ai pas pour mettre de la colle pour que ça tienne bien. Ça, c'est une façon de faire. Bien voilà, c'était mon album que j'ai fait pour une maman qui a une petite fille. J'aurais pu faire un petit garçon d'un ton bleu ou de turquoise ou de jaune. Toutes les possibilités sont belles. Et voilà, je le mets à l'intérieur. Puis, je mettrai d'autres décorations à un moment donné à venir où je le laisse comme ça. C'est plus facile à glisser dans une bibliothèque parce que tu n'as pas rien qui accroche à nulle part ou dans le garde-robe de l'enfant. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine.